Maman, Hein? pourquoi tu portes une robe noire? Parce que le noir me va si bien. J'aurais préféré que tu portes quelque chose de plus gai. Tu oublies qu'aujourd'hui ce sont mes fiançailles? Tu oublies que moi, je ne partage pas ta décision? Tiens, C'est mon choix, maman. Tu dois le respecter. je le respecte. Mais étant ta mère, je veux ce qui est bien pour toi. Comme un homme riche. Et pourquoi pas? Même quand je ne l'aime pas? L'amour viendra plus tard. Tu dois te faire un riche mariage où tu peux t'en sortir avec beaucoup d'argent. Et que fais-tu de l'amour? De nos jours, l'amour est démodé. Il n'y a que l'argent qui compte. Je ne suis pas d'accord, maman. L'amour a le premier atout qui doit porter deux personnes à s'unir. Puis après vient le partage des objectifs. Je ne me vois pas dans un lit avec quelqu'un que je n'aime pas. Mais ma chérie, le mariage est une chose et l'amour en est une autre. On ne peut pas tout avoir. Tu dois te faire un riche mariage. Si tu choisis un mari fortuné, demain tu pourras le tromper avec un homme pauvre que tu aimes. Mais si tu choisis un Apollon pauvre, tu ne pourras jamais trouver un homme riche. Les hommes riches sont radins avec leur maîtresse. Maman, Qui sont tes invités? nous serons quasiment en famille. Grand-mère Yannick, mon parrain Andris, papa. Ton père sera là? Bien sûr, maman. Je n'allais pas me fiancer à l'absence de mon père. Et pourquoi pas? Maman, Dans ce cas, ce sera sans la présence de ta mère. maman, là tu exagères. Pas du tout. Pourquoi tant de haine, maman? Vous avez vécu 25 années de mariage et vous avez eu 2 enfants. Tu détestes papa à ce point? Tu oublies qu'il m'a trompé avec cette arriviste d'Annabelle et qui pisait 2 ans après notre divorce. Il a osé l'épouser. Si tu ne veux pas que ta soirée se transforme en scène de crime, Non, maman. J'exige que tu sois présente, d'accord? Et ensuite, il y aura Annabelle, son frère Steve et mon frère Justin. espérons que ton fameux frère ne va pas se pointer cette fois avec l'un de ses amants de mauvaise vie. Je jure de leur claquer la porte au nez. Maman, Justin vient chez lui. Ce n'est plus chez lui. Il vit avec son père. C'est mon frère, c'est ton fils, c'est sa maison. Dans ce cas, qu'il vienne seul ou qu'il se fasse accompagner d'une femme. Je ne supporte pas sa tendance. Tu es aussi coincé que les puritains de Salem, maman. Justin est libre de mener la vie qu'il veut. Dans ce cas, qu'il garde cette vie loin de ma vue. Tu es trop intransigeante, maman. Justin a toujours fait des efforts pour te plaire. Tu voulais qu'il soit médecin? Il l'est. En quoi son orientation sexuelle te dérange? Pas parler de bagaille ça, non? On lui dit que tu n'as rien à te reprocher. Ne t'aventure pas sur ce terrain. Je risque de me vexer. Tu n'es pas une sainte, maman. Tu dois faire preuve d'un minimum de compassion et de tolérance envers les autres. Surtout avec papa. Quand un mariage échoue, il n'y a pas l'un qui soit innocent et l'autre coupable. C'est la faute à vous deux. Ton père a été infidèle, voilà. Et moi, je n'ai rien à me reprocher. Je suis désolée, maman. Je ne voulais pas te contrarier. Bien sûr. Et Edouard, lui, ton fiancé, il n'a pas de famille? Maman, sa famille, c'est grand-mère. Edouard a toujours vécu dans l'orphelinat de la fondation. J'ai toujours trouvé cette adoption assez stupide. J'ai l'impression que ma mère cache un secret assez sordide derrière cette histoire. Pourquoi penses-tu ça? Mais ne sois pas naïve, ma chérie. Surtout si tu veux faire de la politique dans ce pays. Ma mère a épousé Andris Walter. Elle adopte un enfant pendant qu'elle est mariée. Elle lui donne son nom de jeune fille, Édouard Juste. Et qui pisait, elle l'élève dans un orphelinat loin de son foyer. Oh. Peut-être que son mari ne partageait pas cette idée d'adoption et comme grand-mère est une bienfaitrice de l'humanité, elle a pris une décision. Une bienfaitrice de l'humanité. Tu me fais rire, ma chère. Quand Yannick Juste fait le bien, c'est qu'elle en tire largement profit. Mets-toi bien cela dans la tête. Bon, à la minute qu'il n'y a pas un lien de sang entre nous, je n'ai rien à craindre. Tu sais, maman, j'aime beaucoup Edouard. C'est ton âge de tomber amoureuse et de commettre tes propres erreurs. Mais sois prudente, car tout le monde cherche à abuser de l'autre. Est-ce
pour cela que tu ne t'es pas remariée? Tu ne dis rien, maman. Je ne te connais même pas un amant. Tu détestes à ce point les hommes? Le mensonge détruit la confiance. C'est horrible de ne plus pouvoir se fier à quelqu'un qu'on aime. Je te comprends, maman. Mais non, ma chérie, tu ne pourras jamais me comprendre. Tout ce que tu dois savoir, c'est que mamie t'aime. Et je ne t'aimerai jamais assez. Tu es ma fille préférée. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi, maman. Viens là. Je reviens, chérie. D'accord. D'accord, trésor. Allô? La niña mia! ¿Qué tal? Justin, où es-tu? Tu ne viens plus à mes fiançailles? Quelle idée folle et bizarre! Tu me vois rater l'événement du siècle, niña mia! Ce serait fatal! Dans ce cas, où es-tu? Tu es si impatiente de me voir, niña mia! Je ne suis pas ton fiancé, ma belle. Par contre, tu es mon frère. Tu devrais déjà être là. Tu plaisantes, j'espère. Je serai le dernier à me pointer. Tout le monde doit être déjà là pour mon entrée triomphale. Une entrée triomphale. Oh que si! Justin Désert, tu oublies qu'aujourd'hui ce sont mes fiançailles. Je suis à l'honneur. Alors, s'il te plaît, fais-moi grâce de tes extravagances. Ah, on aurait cru entendre parler ma mère, la sorcière. Elle t'a fait don de la recette de sa pomme empoisonnée? À ce propos, tu viens seul ou tu viens accompagné de ton petit ami? Laisse-moi deviner. Elle ne veut pas que je vienne accompagner de mes amis de mauvaise vie, c'est ça? Je n'ai rien dit de tel. Je te demande juste avec qui tu viens. Et moi, je te dis que ce soir, maman n'a pas intérêt à me chercher. Sinon, je ferai tomber son masque. Justin, de quoi tu parles? Du secret bien gardé de notre sainte maman, la sorcière. Si elle me tente, la soirée risque d'être mouvementée. Justin, qu'est-ce que tu manigances? La fin de tout mensonge. La fin des gros mensonges. Justin, écoute-moi. Donc, mettons-nous par ici. Là, on pourra mieux discuter. Je sois que ce sont les fiançailles de Nia. Oui, je sais. Mais j'ai une communication très importante à vous faire. Ah, et me voilà sur des charmes ardents. Oh, André, s'il te plaît, ne sois pas ironique. D'ailleurs, cette rencontre est en ton honneur. Andris Voltaire, tu iras aux élections. Félicitations, mon cher. Félicitations. Yannick, je ne comprends pas. De quoi tu parles? On aura le temps d'en discuter lors de notre prochaine rencontre. Mais tout ce que tu dois savoir en ce moment, c'est que tu as tous les atouts pour remporter les élections. Je veux parler, bien sûr, de ton passé d'ancien militaire et ta célébrité comme pasteur qui fait des miracles. La célébrité ne fait pas gagner les élections, Yannick. Et ce n'est pas moi qui vais te l'apprendre. Disons plutôt que la célébrité ne suffit pas. Mais avec le support de l'argent, oh, c'est gagné d'avance. Et ce n'est pas moi qui vais t'apprendre que l'argent achète les médias et les suffrages, mon bel amour. Et d'où viendra cet argent? Justement, c'est là que tu ne dois pas intervenir. Bon, je vais vous servir du champagne et que la fête commence. Viens ma chérie, viens avec moi. Ok. J'ai l'impression que Yannick ne nous dit pas tout. C'est son modus operandi. Elle planifie tout derrière tout le monde avec son corps de mafia et vient nous imposer ses 4 volontés. Mais elle va m'entendre cette fois. Tu as intérêt à lui tenir tête en ici.
C'est toi qui seras au devant de la scène. Mon cher, sans te cacher, faire de la politique en ce moment est le cadet de mes soucis. J'ai d'autres priorités en tête. Vraiment. Mais on aura le temps d'en parler. On peut parler politique, mais du sujet qui nous intéresse. Et tu as tout planifié, tout géré comme convenu. Oui, tout est sous contrôle. Est-ce que tu as payé le prix qu'il faut? Ne t'en fais pas, Andris. J'ai tout géré. Hans, nous sommes entourés de femmes jalouses. Et quand on joue au jeu, il faut se tenir à carreau. Je sais. Un homme n'est jamais trop prudent. Mon cher Andris, tu ne vas pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace. Dans cas ça, c'est la préférable. On a le pas les deux. On a les- Allô? Allô? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce téléphone? Bella mia! Croiras pas si je te dis que tout était fou, ma chère. Vraiment? Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout géré? Bien sûr, ma chérie. J'ai... Parfait. Il se croyait malin. Attention! La reine Nikki va se mettre dans tous ses états. Ce soir, je vais enfin la... Elle va enfin tomber de son piédestal. Et je serai en première loge. La soirée promet d'être... Et comment? Ah, Oh. On dirait que les hommes nous ont abandonnés. Ah, m'paraît là, m'paraît, non? Côté au fait là. Bon, de toute façon, on s'en fout des hommes. Buvons notre champagne. Bien sûr. On peut me faire un chapeau de ça. On prend du vin de Oui, préférence. oui, oui. Mais attends. Où est la bibliothèque qui était dans ce coin? J'en ai fait cadeau à Edouard. Avec tous les livres? Oui. Dès demain, on viendra installer une plus grande pour moi, avec des titres flambant neufs. Yannick, ma chérie, l'argent te brûle les doigts, paraît-il. À ta santé, ma chérie. Au pouvoir. Bon, j'espère tout de même que tu as pris le soin de les fouiller avant de les passer à ce jeune homme. Mais non, je ne cache aucun cadavre dans mes livres. Ensuite, venant d'Edouard, je n'ai rien à craindre de lui. De toute façon, s'il retrouve quelque chose qui me concerne, il me le retournera. Ça, c'est sûr. Si tu le dis. Ma chérie, parle-moi de toi. Je te trouve si soucieuse. Toujours les mêmes soucis avec Hans. 3 ans de mariage et je n'arrive toujours pas à tomber enceinte. J'ai fait tous mes tests, rien à signaler à mon niveau. Mais lui, il a toujours refusé de faire des tests sous prétexte qu'il a déjà 2 enfants, donc il est procréatif. C'est moi le problème. Ma chère, les hommes, aïe, 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 ils sont tellement menteurs. Et rien ne dit qu'il ne s'est pas fait vasectomiser. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il refuserait de faire ce test. Hein? Pourquoi? Il a quand même fini par accepter. On attend les résultats. Ah, ben tant mieux. Oh, oh. Regardez, non. Regardez-les non sous la cour. Regardez, on a bien aimé qu'on ait qui ça, y a comploté là. On rejoignit, oh chérie. Ah, regardez, pour nous arriver devant eux, il a changé de sujet à une fois. Ça va t'embêter. On a les chéris. C'est Ou à moi ce que je me dis ça. ça.
Edouard, je sais que c'est toi. Ton parfum t'a trahi. En effet. J'avais oublié que tu gagnes toujours à tous les coups. Alors donc, je connais le bruit de tes pas et surtout la douceur de tes mains. Vraiment? Comment vas-tu? Comment dire? Ta journée a été bien? Oui, non. Fascinant, j'imagine. N'est-ce pas? Avec cette bibliothèque que grand-mère t'a donnée, tu es dans ton monde. Oui, non. Pourquoi oui et non? C'est compliqué. Non, mon amour, pas avec moi. Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Dans l'un des livres, je suis tombé sur une lettre adressée à Yannick. Cela m'a totalement bouleversé. Une lettre adressée à grand-mère? Que dit la lettre? Qui l'a écrite? Ma mère. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Je dois en parler d'abord à Yannick. Ça doit être grave, on dirait. Tu ne pourrais pas imaginer. Allons de ta chambre. On y va. Andris, pourquoi tu te mets dans tous tes états? Yannick, je suis un politicien, non un pantin. Je n'accepte pas que tu décides à ma place. Mais je le fais depuis toujours, il me semble. Je n'irai pas aux élections, Yannick. Ah, mais le vin est tiré. Il faut le boire. Je refuse, Yannick. J'estime avoir profité assez du pays durant mon passage au pouvoir. Maintenant, je veux mettre un peu de distance entre Haïti et moi. Andris, l'abondance de biens ne nuit pas. Je veux mener une existence paisible. Andris, ce qu'on s'est passé, conserve ta salive, ok? Conserve ta salive. Tu iras aux élections, point barre. Eh bien, dis donc. Yannick, avec quel diable viens-tu de passer un pacte sur ma tête? Et cet argent que tu dis avoir pour les élections, d'où provient-il? Pourquoi ça passe, Andris? Posez mon question, attendez? Posez mon question, c'est ça me casse. Yannick, avec quel diable viens-tu de pactiser? Dis-moi. De l'argent sale? C'est de ça qu'il s'agit? Mais l'argent de la politique n'a pas toujours une bonne odeur. Oh oh. Mais ce n'est pas moi qui vais te l'apprendre. Écoute-moi. Tu es en mesure d'assurer la sécurité du pays, Andris. D'ailleurs, ton programme, il sera axé sur la défense. Et dès que la publication de ta candidature sera faite, aïe, nous installerons de plus belle la peur et l'insécurité au sein de la population. Toujours cette même pratique. La corruption et la Et répression. que veux-tu? C'est la mort du pouvoir en Haïti? Oh, la balle est dans ton camp, Andris. Yannick, épargne-moi ce sujet de pouvoir, ok? Je veux autre chose. Autre chose. Ah, une nouvelle conquête en vue, hein? Andris, le pouvoir procure des avantages. Et l'enjeu est bien plus important qu'une simple folie amoureuse. Désolé, Yannick. Ce sera sans moi. Ah, mais c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Mais pourquoi vous criez autant? Excusez-moi. Je me sens épuisé. Yannick revient à la charge avec cette question du président. Et cela ne t'intéresse pas? Pas du tout, pas du tout. Je pensais que tu te carbures à la politique. Non, je veux une autre chose. Plus maintenant, Nikki. La vie est trop courte. Je veux prendre le temps d'aimer, Nikki. Ce n'est que maintenant que tu le réalises. La course au pognon, certainement, rend aveugle. Reprends ta liberté tout simplement. Tu sais très bien que ce n'est pas aussi simple avec ta mère. Tu le sais. Nico, écoute. J'ai et nous avons besoin de tes services, de ton aide. Il y a Hans qui s'amène. On reparlera après. Bonsoir, Niki.
Tu vas bien? Tu as en beauté ce soir. Ce n'est plus la peine de continuer à améliorer. Aujourd'hui est un grand jour. Notre fille va se fiancer. Est-ce que nous atteignons l'âge de guerre? Pense-y. Ce sera tout dans ton intérêt. Car moi, je ne t'ai jamais voulu du mal. Je t'ai toujours protégé. Et je le fais encore. Tu n'as pas intérêt à m'avoir comme un ennemi, Nikki. Je serai le meilleur. Vraiment le meilleur. Le buffet n'est pas encore ouvert. Vraiment? Il n'y a pas que les manuels de gare sans librairie. Des manuels de savoir-vivre. Cela existe aussi. Le savoir-vivre. Voilà un bien grand mot que vous ne devez pas connaître, ma chère. Cela m'étonne. Oh mon Dieu. C'est délicieux. En effet, c'est moi qui l'ai choisi. Je fais toujours les meilleurs choix. Mais, que vous arrive-t-il ce soir? On veut être la première servie. Cela m'étonne. Je croyais que vous ne viviez que des restes. Les miennes, par exemple. Attendez, vous êtes encore là? Oh, ma pauvre Nikki. 5 années à pleurer un homme qui m'a préféré à vous. Ce n'est pas digne d'une femme du monde, ma chère. Attention, ma chère. Il ne vous a pas préféré. Je l'ai laissé parce que je n'en avais plus besoin. À la poubelle, Mios. Je suis très généreuse. Vous savez. Et c'est pour cela que je vais vous abandonner aussi cette charcuterie. Vous en avez besoin. Cela vous apporte quoi d'être vulgaire, hein? Vulgaire? N'inversez pas la réalité, ma chère. Vous êtes la vulgarité faite femme. Le chant du cygne, un moment que j'adore. Je sens venir l'odeur d'une fin de règne. Profitez-en bien, Nikki, car la fin est proche. Parce que ce soir, je vais saper votre réputation qui, aux yeux du monde, n'est qu'une imposture. Vous perdez votre temps à vouloir dénicher mes secrets cachés. Vous cherchez longtemps, mais vous n'avez rien trouvé. Passez à autre chose. Lâche-la faire, ma chère. Vous croyez, hein? Eh bien, nous avons trouvé, ma chère, parce que ce soir, vous allez tomber. Et votre ruine sera grande. Allez vous faire foutre! Pas sans vous, Nikki Latour. Pas sans vous. Fermine! Oh, mais partagez, ma chérie. Papa, Annabelle, Comment va la prunelle de notre yeux? je vais bien, pas. Ton frère n'est pas encore arrivé? Non, il est en route. Pas, on doit se parler. Je te rejoins tout à l'heure, d'accord? J'ai tout mon temps. D'accord. Elle est tellement jolie, cette fille. Bonsoir, Annabelle. Bonsoir, Edouard. Bonsoir, monsieur. Ah, le petit protégé de Yannick. Appelle-moi Edouard, s'il te plaît. Tu prends un verre avec nous? Avec plaisir. Ok. Alors, comment ça va, Edouard? Et là, On tient le coup. tiens le coup. Content de te voir aujourd'hui. Quoi? Ça va, ça va, ça va. Il fait chaud, chérie. Alors, Nia, tiens, Qu'est-ce que c'est? ouvre-le. C'est mon cadeau de fiançailles.
Non, ce n'est pas vrai. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Je te donne 50% de mes actions au conseil du parti. Mhm. Et ce n'est pas tout, hein. Un instant, et voilà. Ce sont les clés de la maison à Keskov. Je sais Non. que tu as toujours aimé cette maison. Je te la donne. Non, ce n'est pas vrai. Andris, tu me gâtes trop. Nia, je te considère comme ma fille. Et un père ne gâte jamais assez son enfant. Merci, Andris. Et- Tu es mon papa gâteau. Je sais que tu rêves toujours de suivre les traces de ta grand-mère en faisant de la politique. Avec ces actions, je pense que tu auras la possibilité de poursuivre ton rêve. Merci. Tu es un homme merveilleux, Andris. Tu es tous les hommes dont une femme rêve d'avoir. Mais j'ai aussi mes défauts, tu sais. Qui n'en a pas? Nous ne sommes pas des saints. C'est ennuyeux, les saints. Et comme tu projettes de te marier bientôt, je pense que la maison sera ton foyer. Mais tu sais, j'ai une question. Est-ce que tu es sûr de ton choix? Tu veux brûler des doigts? En effet, en effet. Oui, pas. J'aime beaucoup Edouard. Dans ce cas, fonce. Fonce, Niki. Nia, Niki. Maman est dans ta tête. Fonce, fonce. Parce que je sais très bien que le secret le plus doux de la vie, c'est l'amour. Je sais que l'amour ne suffit pas. Ouais, pas toujours. Pas toujours, mais la sentimentalité mène le monde. Et moi, par exemple, je veux abandonner la politique et suivre un idéal plus élevé, ma paix d'esprit, par exemple. Je veux prendre le temps d'aimer. Aimer? Mhm. Qu'est-ce qui t'en empêche? Il y a des moments où il faut prendre des risques et faire des choses folles. J'y pense sérieusement, Nia. J'y pense sérieusement. Donc, si je comprends bien, tu n'auras plus de pouvoir? Je rêve toujours de pouvoir, mais pas ce vil pouvoir qu'on amasse en se salissant les mains. Parce que ce n'est pas intéressant. Je suis certaine que tu seras le candidat au main propre. Grand-mère Yannick et les autres feront le sale boulot. Mhm. Tu as tout compris, Nia. Mais moi, je refuse de payer ma victoire. Et en Haïti, c'est toujours ainsi. Il faut toujours payer sa victoire. Je n'aime pas ça. Tu as raison, parrain. Tu veux que je te serve un verre? S'il te plaît. D'accord. Niki, ma chérie, où es-tu? Je suis là, mamie. Tout est fin prêt? On doit commencer, hein? Tout le monde est là? Je pense que oui. À part Justin qui ne s'est pas encore pointé. Ah, celui-là. Je parie qu'il arrivera le dernier pour faire son entrée magistrale. Oh. C'est comme à son habitude. Je paierai cher pour qu'il ne se pointe pas. Tu ne l'as jamais aimé, Justin? Disons que je ne supporte pas sa tendance. Écoute, ma chérie, Justin est différent. Et en plus, c'est ton fils. Tu dois apprendre à l'aimer et à l'accepter comme il est. D'habitude, tout y est le matériel. Ah, eh bien, mets-toi en prison, lycée, puis, rete. Tu sais, ce n'est pas un virus qui tuera l'humanité, mais l'intolérance. Tout à l'heure, j'ai parlé à Andris. À quel sujet? Cela concerne ta dernière décision. Ah, il a été porté plainte à sa belle-fille. Mais pas du tout, maman.
Je trouve que tu fais fausse route en vouloir pousser Andris au pouvoir. Tu sous-entends quoi? Maman, tu serais une meilleure candidate. Tu ferais une meilleure présidente. Ah, ma chérie, être président en Haïti, ce n'est pas une chose facile. Écoute, le pouvoir peut vous rendre fou, oui? Ah, Toi, maman. Mais tu es trop coriace pour être fou. Tu es trop coriace pour être fou de ce pouvoir. en tout cas, je pense qu'il est temps de revoir la liste de mes envies. Bon, venons donc. Nous allons sabler le champagne. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Servez-vous. Merci, merci. Eh bien là, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Ce soir, pour moi, est magique, car elle rassemble notre famille et redonne confiance en l'avenir. L'avenir sera toujours ce que nous en ferons. C'est pour cela, ce soir, je décide de confier à ma petite fille adorée, en qui j'ai une confiance extraordinaire, le poste de secrétaire général du parti. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir. Félicitations, ma chérie. Nia, rejoins-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas démocrate de garder un poste pendant des décennies. Ah. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je vous le dis, il faut toujours assurer la relève en formant, bien sûr, la génération à venir. Sur ce, je vous annonce qu'Édouard Juste est le nouveau coordonnateur général de la Fondation Voltaire. Rejoins-moi, Édouard. Et comme ces deux projettent de s'unir, je les engage dès maintenant à prendre en charge les institutions de la famille Voltaire. Ce que nous avons appris, nous devons un jour le redonner pour que se perpétue la chaîne de la vie et des valeurs. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous demande de bien vouloir lever vos verres à Nia et à Édouard. À Nia et à Édouard. Merci. Je voulais remercier particulièrement ma grand-mère Yannick pour m'avoir transmis la passion de la politique. Mon parrain Andris pour toutes ses gâteries. Ma mère Niki et mon père Hans pour m'avoir donné la vie. Et enfin, l'homme de ma vie, Édouard, qui me couvre d'amour. Je veux travailler pour un Haïti où l'État n'est plus délinquant. Rétablir l'État de droit. Travailler en quête d'un développement durable en limitant la pauvreté sans limiter les richesses. Il faut une autre culture politique en Haïti. Une qui lutte contre les occupations, le totalitarisme et les inquisitions de toute nature. Bannir les pratiques désuètes et archaïques. Merci. Édouard, à toi. Moi, je remercie Yannick de m'avoir accepté dans la famille et d'avoir fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je promets de travailler dur contre les violences de toutes sortes sur les enfants et surtout pour leur assurer le bien-être et un avenir. La fête bat son plein, on dirait. Justin, tu es en retard. Mieux vaut arriver en retard que
que d'arriver en corbillard. Buenas tardes, familia mia. ¿Qué tal? Mais non! C'est quoi cette mascarade? Tu sais qu'est-ce que tu portes? Dieu dit que la lumière soit. Pouf! Disney apparaît. Ferme-la et sors d'ici immédiatement! Sortir d'ici. Bon, c'est exactement là où l'action se passe que mieux. On va dire sortir d'ici. Maman va prendre le son, chérie. Qui, s'il te plaît, ne gâche pas la soirée. C'est moi qui gâche la soirée? Niki, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Ne me demande pas de me calmer. Il est une honte pour la famille. Il me dégoûte. Et toi, Santa Margaremia, tu n'es pas une honte? Justin, il y a une façon de parler à sa mère. Je sais, papito d'amour. Tu m'as tellement bien élevé. Et j'ai toujours fait des efforts pour plaire à maman. Mais aujourd'hui, je réalise enfin que faire semblant est un jeu que tout le monde affectionne. Alors moi, j'ai décidé d'être moi-même et d'être libre. Je suis ce que je suis. Et toi, ma sainte maman, la sorcière, qui es-tu? Mes cheveux. Justin! Justin! Ce n'est vraiment pas le moment. Ce n'est vraiment pas le moment. Justin, s'il te plaît. Nonia, aujourd'hui, maman doit nous dire qui est notre père. Justin, calme-toi. Justin, à quoi tu joues? Au jeu de la vérité, papa. J'ai eu les résultats de tes tests de paternité. Tenez. Aïe! Figure-toi, je les ai faits à 3 reprises, dans 3 labos différents. Et selon les résultats, tu as toujours été stérile, papito d'amour. Justin. Aucune chance d'avoir d'autres enfants. Justin, ce sont des informations confidentielles. Oh, c'est le cocu. Justin, cette scène n'a vraiment pas sa place. Mais, Justin, t'es un médecin professionnel. La confidentialité, le secret médical. Tu sais ce que c'est, Justin? Dis-moi plutôt que c'est une chance pour moi d'avoir été médecin. Rêve de maman. Ah, faut croire que la vie aussi s'allonge des tours. Justin, pourquoi des tests de paternité? Eh bien, parce qu'en ce moment, mon mari et moi essayons d'avoir un enfant qui ne vient jamais. Annabelle, n'étale pas notre vie privée sur le tapis. Et pourquoi pas Hans, hein? Car après tout, tu n'es pas si surpris que cela. Où veux-tu en venir? Hans, je suis ta femme, donc je te connais. Je sais que tu es surpris. Et en ce moment, tu es tout, sauf surpris par cette nouvelle. Annabelle, c'est sûr qu'il est en état de choc, ma chérie. Pas du tout, Yannick. Puisqu'il a payé le labo pour falsifier les tests. N'est-ce pas, Hans? J'ignore tout de ce que tu avances. Quoi? Est-ce vrai ce qu'elle dit, papa? Dis-nous la vérité. Oh, Nia, la vérité est là devant toi. J'ai des contacts partout dans le système médical. Et il est vrai que papa a payé le prix fort pour falsifier les tests. Ah. Maman, dis-toi quelque chose. Ce matin même, tu me disais n'avoir rien à cacher. N'est-ce pas? Annabelle, s'il te plaît, je parle à ma mère. Alors, fais-moi gâter sa case. Maman, Nia, s'il te plaît. S'il te plaît. je ne suis pas d'accord, grand-mère. Je ne suis pas d'accord. Ce sont tes fiançailles, Nia. Oui, mais nous avons aussi droit à la vérité. Et toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute, faisons comme Yannick a dit. Une trêve. Parce que la situation n'est pas très nette. OK? N'a pas éclairci ça en adulte. Oui, parrain. Ici, on est tous des adultes. Au qu'on a bagaille, c'est là qu'elle la batte. Et là qu'elle la bouille. Alors, sainte maman la sorcière, Niki Chérine, que dis-tu pour ta défense? Ah, au sens où piège, maman. Justin, change de dos, s'il te plaît. Oh, Si ça t'amuse de jouer avec le feu, assure-toi de bien contrôler les flammes. Encore des menaces. Moi, je te cante à moi, maman. C'est la vérité, Omando. Qui est notre père? Justin, Je c'en suis est assez. sûr que tu le connais. C'en est assez, Justin. Et
tu la défends encore, grand-mère, comme toujours. Pourquoi ai-je l'impression que personne n'est innocent de cette merde? Ouh. En effet, personne n'est innocent de cette merde. Edouard, tu sais quelque chose? Oui. Et c'est maintenant que je comprends le cri d'alarme de la lettre de ma mère. Edouard, quand ta mère est morte, tu n'avais que 3 ans, non? Il a trouvé une lettre, paraît-il, qui t'était adressée, grand-mère. C'était dans un des livres de ta bibliothèque. Mais tu as trouvé une lettre de ta mère. Comment est-ce possible, Edouard? Cela vous étonne, paraît-il? Non, mais franchement, mon Dieu, c'est vraiment illégal d'ouvrir un courrier qui ne t'est pas destiné, Seigneur. Pourquoi tu ne me l'as pas retourné, hein? Et qu'est-ce qui est légal dans toute cette histoire? Le fait qu'Andris ait tué ma mère pour enfuir ses secrets sordides? Et que tu m'aies adopté pour couvrir ses oreilles et soulager ta conscience? Bon, franchement, je ne sais pas de quoi tu parles, ok? Je t'ai adopté justement parce que ta mère était ma meilleure amie. Et c'était un devoir après tout. Elle était aussi la secrétaire d'Andris. Quand elle a découvert le bouton rouge, elle a reçu des menaces de mort de la part d'Andris et Hans. Oh. Si elle t'en parle, elle mourra. Je suis sûr qu'ils ont fini par l'assassiner, car elle en savait trop. Oh, Eduardito mignon. Cesse de nous faire languir, mon beau. De quel poteau rose tu parles? Bon, je ne suis sûr que ce n'est pas le mien, car c'est bien gardé. Eduardo, prends son basé en pied, tonton. Que toi et Nia sont les enfants d'Andris. Oh! Ma cœur! Touchez pas, s'il vous plaît. Ok, ça va. Tout avait été dit en secret avec l'aide de Monsieur Désert. Oui. Eduardo, faut camper, ouais, pas capable. Faut camper sous français. 3 pour moi, 3 pour faire moi, 3 pour vie spirituelle, moi, pas capable. Dios mío. Alors, Hans, que dis-tu pour ta défense? Qui ne dit mot, consent. Andris, silence. Silence. Andris, tu as couché avec ma fille, hein? Ma fille unique. 3, mon mari, hein? Excuse-moi. Niki, ma chérie, tu as couché avec mon mari, hein? Je couche avec nègre, moi, maman. Pas de sauce, maman. Pas de sauce. Hé, comment oses-tu, hein? Comment oses-tu? Mais tu n'es pas l'univers, maman. Salope, traite. Non. Ah, Carnate, abuela, carnate. Pas même attention la boîte là. Prends ça, prends temps pour gérer la situation, hein, comme d'habitude. Oui, c'est sûr. On se calme, s'il vous plaît. On se calme. Papa, si cette histoire est vraie, quel était ton intérêt? Le pouvoir, chéri. 25 ans comme administrateur dans boîte l'État. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, tu couvres Andris depuis tout ce temps, juste pour le pouvoir? Votre mariage n'était qu'une mascarade? Nous diriger famille, même si nous diriger payant, nous ne sommes pas capables de bandits finalement. Non, mais comme tous ceux qui vivent
le plus agréablement en Haïti. Attention à ce que soit dit, Andris. Il y a encore des gens honnêtes dans ce pays. Andris, as-tu vraiment tué ces femmes? Je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne. Je suis seulement débarrassé de une épine qui était en bas pied. Oh! Oh! C'était un être humain, Andris. De moment où moi parler comme ça, il faut respecter la vie. Respecter valeur chaque jour. Promets tout ça. Voleur, menteur, infidèle, meurtrier. Finalement, plus les mensonges sont gros, moins on les voit venir. Pour qui ça? Pour qui ça joue à cœur pour ça, hein? Pour qui ça joue à sentiment pour ça? De quel droit? Bisous bébé, passez dans le deuxième. Je suis désolé, Annabelle. Mais ça va plaisir que moi pas aimer. La ferme. L'amour va marcher sans confiance, Hans. L'amour va marcher sans respect. On sont vauriens. Ils sont vagabonds. En un politicien haïtien. Edouard, partons d'ici. Je refuse de passer une seconde de plus dans cette famille. Allons-y, chérie. Moi non plus. Félicitations, Niki. Vous gagnez vraiment à tous les coups. Parce que t'es un homme bec ou salope. Oh! En effet, je vais me désinfecter la bouche. Period. Et que personne ne bouge. Que personne ne bouge. Annabelle, tu es la responsable de communication du parti. Tu vas devoir mobiliser tous les médias. Et Nia, tu es la nouvelle secrétaire générale du parti. Ta présence est nécessaire. Niki, ma chérie, ta maman aura besoin de toi. Et de ton audace innée pour la consoler. Yannick, qu'est-ce que tu manigances encore? N'aie pas peur, Andris. Oui, non. Tu peux avoir peur. Car ce soir, notre maison sera attaquée par des bandits armés. Et mon mari sera bêtement assassiné. Car on pressent qu'il remportera les élections. Et moi, sa veuve, je serai la nouvelle candidate à la présidence. Ouais. Juste pour défendre cette cause. Yannick, Yannick,